Dans cette vidéo sur l'électricité, nous allons étudier les deux principales grandeurs physiques associées à l'électricité, à savoir la tension et l'intensité. Nous allons voir comment les mesurer dans un circuit. Donc, tout d'abord, nous allons faire un circuit dans lequel nous allons avoir un générateur. En courant continu, donc il va avoir une borne plus, une borne moins. Nous allons l'associer à un interrupteur. Interrupteur qui, dans un premier temps, va être fermé. Et après, nous allons mettre en série une résistance ainsi qu'une lampe. Ce que nous allons voir en premier, c'est que le courant va circuler du plus vers le moins. Et la valeur de ce courant est nommée intensité. Donc l'intensité, on la nommera avec un petit i, et l'intensité est en ampères. Pour la circulation du courant, nous allons pouvoir faire une analogie avec une route. Si par exemple ici, j'ai une route, on va dire que c'est un circuit de voiture, où là ici nous allons avoir un lanceur de voiture. Donc les voitures vont circuler dans ce sens-là, vont circuler, elles vont arriver ici. Mais arriver ici, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être immobiles. Donc dès qu'il n'y a plus de mouvement, l'électricité est nulle. Ou on va dire l'intensité, pour être plus précis, ça serait le nombre de voitures qui passent toutes les secondes. Ici, il y a combien de voitures? Si je me place ici en tant qu'observateur, il y a combien de voitures qui passent toutes les secondes? 0. Donc il n'y a pas d'électricité. Ici, on voit qu'il y a de la circulation. Donc ici, il va y avoir une valeur, car à cet endroit-là, il y a des voitures qui circulent. Cette analogie est importante pour voir ici, dans le courant, dans le circuit qui est là, circuit série, qui va être le même que ici, le nombre de voitures va être le même. Ça veut dire qu'ici, si j'ai 2 voitures qui passent toutes les secondes, ici, j'aurai encore 2 voitures qui passent toutes les secondes, ainsi que ici. On va pouvoir dire que dans un circuit série, l'intensité du courant est la même à chaque endroit. Et on pourrait même aller plus loin pour bien comprendre. Si ici, on a dit que, on va dire, le courant électrique, c'était le nombre de voitures qui passaient par seconde. Ici, le courant électrique que nous nommons l'intensité, c'est le nombre de porteurs de charge électrique qui passent par seconde, à savoir des électrons. C'est un nombre d'électrons par seconde. Ceci nous permet donc d'écrire que l'intensité qui est là est la même que ici, est la même que là, est la même que ici. Et en fait, elle est partout sur ce circuit série parce que ça fait une seule et même boucle. Donc nous avons vu ici que le courant circule bien du plus vers le moins, qu'ensuite l'intensité est la même partout dans un circuit série. Nous n'avons pas vu comment mesurer cette même intensité. Si nous voulions, dans notre analogie, compter le nombre de voitures, on se positionnerait ici, on mettrait un capteur qui compterait le nombre de voitures. Et bien ça veut dire qu'on se mettrait dans la route. C'est exactement la même chose. Si on veut compter le nombre de porteurs de charge par seconde, pour trouver l'intensité, il faut se mettre à l'intérieur du circuit. Et nous allons mettre un appareil de mesure qui est l'ampèremètre. Il mesure bien des ampères. Donc ce que l'on va normaliser comme ça est un appareil de mesure appelé ampèremètre. Sur un ampèremètre, qui va généralement ressembler à quelque chose de la sorte, nous avons ici un écran, un réglage du calibre. Ici, nous allons avoir un COM, pour le commun, ou pour commuter si on veut. Et ici, nous allons avoir un A, pour dire je mesure des ampères. Et dans le sens du courant, le A correspond à l'entrée, et le COM à la sortie. Si je prends mon ampèremètre qui est là, le sens du courant va dans ce sens. J'arrive ici, donc je vais pouvoir mettre la borne A de mon ampèremètre, et en sortie, ici, je vais pouvoir mettre le COM. Nous allons maintenant travailler sur l'autre notion qui est la tension. Donc la tension, en volts, représente la différence de potentiel entre 2 points. Nous allons juste nous dire, il va faire la différence entre ce point d'entrée et ce point de sortie. Il va regarder la tension qu'il y a juste à l'intérieur ici. Donc si je dessine ici, ça veut dire qu'il va bien se prendre un point ici, et il va mesurer la différence. Donc, comme il mesure une différence, il est bien à 2 endroits du circuit, et nous allons dessiner ici l'appareil de mesure associé. Ceci est un voltmètre, car la tension est mesurée en volts. On voit ici que l'appareil de mesure se met en dérivation. Si on voulait dessiner un autre voltmètre, là nous aurions par exemple le voltmètre associé à la lampe, et ici le voltmètre associé à la résistance. Ce voltmètre associé au générateur. Nous allons voir maintenant où placer le COM. L'entrée sur le voltmètre, on va le mettre en position V pour volt, et en sortie, on va le mettre au commun. Nous allons maintenant faire une petite synthèse de ce qui a été vu pour le moment. Nous avons vu une première grandeur physique qui est l'intensité et une deuxième grandeur physique qui est la tension. On va peut-être prêter attention au I. Pour faire un I, il faut donc 3 traits.
alors que pour faire un T, il faut 2 traits. Si je dessine un A, il y a bien 3 traits, donc une intensité est en ampères, quand si je dessine un T, et pour un V, il y a aussi 2 traits. C'est donc que la tension est en volts. Ça, c'est un moyen mnémotechnique. De la même manière, on voit bien que le A, ici en ampères, a quelque chose qui traverse. Ça sous-entend que l'ampèremètre se branche en série. Il se branche à l'intérieur du circuit. Alors que le voltmètre se branche en dérivation, ou autrement appelé en parallèle. En parlant justement de série et dérivation, je vais d'abord dessiner le générateur associé à la résistance et la lampe. Je vais faire un circuit série. Et avec ces mêmes éléments électriques, je vais faire un circuit dit en dérivation, ou autrement appelé circuit parallèle. Quand on schématise un circuit série, il y a une unique boucle. Alors que quand on a un circuit en dérivation, je vais avoir le générateur, une première boucle et une deuxième boucle. C'est ça qui va différencier justement ce circuit série du circuit en dérivation. Autre chose, ça va être le vocabulaire sur circuit ouvert ou circuit fermé. J'ai donc ici un circuit ouvert. Si je fais un circuit fermé, quelle est la différence entre les deux? D'un point de vue électrique, nous allons pouvoir se dire que ici, le courant tourne et ne s'arrête pas. Il faut bien que je précise quand même le sens du plus vers le moins. Je vais faire la même chose. Le courant, on va dire, il va jusqu'ici. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive dans le bout ici? Eh bien en fait, ça fait comme un bouchon. Rappelez-vous l'analogie avec les voitures. Ce qui fait que ce qui va se passer, hop, ici, il y a un bouchon. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de courant à passer. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas d'électricité à circuler, car le circuit est ouvert. Et c'est tout pour cette vidéo.